Pauvre Phil, Mindy milliardaire pour une paire de chaussures d'école, promet le payer en retour. Sa réponse surprend tout le monde. Miles quitta le bâtiment de bureau, ajustant sa cravate pour la troisième fois. Le tissu semblait trop serré. Ou peut-être c'était juste la sensation d'étouffement qui venait toujours après les réunions. Plus de chiffres, plus de graphiques, plus de projections. Un autre après-midi perdu à parler de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Le soleil de jeudi battait sur l'asphalte. Miles jeta un coup d'œil à sa montre. 15h30 de l'après-midi. Il aurait pu élire un taxi comme il le faisait toujours, mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être une marche jusqu'au parking serait une bonne idée. Peut-être que l'air frais aiderait à faire disparaître ce goût amer de sa bouche. Il desserra sa cravate et commença à marcher. Les rues étaient animées, les gens se précipitaient, chacun perdu dans leur propre monde. Miles connaissait bien ce sentiment. Pendant des années, il avait vécu comme ça, seul au milieu d'une foule. Sa compagnie grandissait, les profits augmentaient, mais il rentrait toujours chez lui chaque soir dans un appartement vide. Musique, il dînait seul, regardait la télévision seul, dormait seul. C'était une vie organisée, prévisible. Pas de surprise, pas de déception, rien. Miles était presque à sa voiture quand il entendit une petite voix derrière lui. Monsieur, il se tourna légèrement agacé. Probablement un autre vendeur de rue ou quelqu'un demandant de l'argent. Miles avait déjà une réponse prête sur le bout de sa langue, mais quand il se retourna, les mots moururent dans sa gorge. Une petite fille blonde se tenait sur le trottoir à environ un pied. Elle devait avoir environ 5 ans, peut-être plus jeune. Ses cheveux dorés étaient attachés en 2 nattes désordonnées, et ses yeux bleu clair brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. Miles baissa les yeux. Les chaussures de la fille étaient détruites. Les baskets blanches, qui avaient dû être blanches une fois, étaient grises de saleté, avec des trous sur les côtés et la semelle qui se décollait. On pouvait voir ses petits orteils à travers les trous. « Oui, dit-il, plus doucement qu'il n'avait eu l'intention. » La fille prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout le courage du monde. Ses petites mains tremblaient légèrement. « Tout le monde se moque de moi. J'ai juste besoin de nouvelles chaussures pour l'école. » Elle baissa les yeux, remuant ses orteils dans les vieilles chaussures. « Ma chaussure me fait mal. » Miles sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé avec une telle sincérité? Quand était la dernière fois que quelqu'un l'avait approché sans vouloir quelque chose en retour? Argent, faveur, connexion. La fille leva son petit visage et le regarda droit dans les yeux. Dans ses yeux bleus, Miles vit une détermination que peu d'adultes possédaient. « Quand je serai grande, je vous rembourserai. » Les mots sortirent avec une telle force que quelques personnes dans la rue se tournèrent pour regarder. La fille ne s'en souciait pas. Elle continuait à fixer Miles, attendant une réponse. Quelque chose de très étrange se produisit dans la poitrine de Miles à ce moment. C'était comme si une porte qui avait été verrouillée depuis longtemps s'était entr'ouverte juste pour se fissurer. Une petite lumière mais réelle brillait à travers cette ouverture. Il regarda Music autour, essayant de comprendre ce qui se passait. De l'autre côté de la rue se trouvait un magasin de chaussures. Le panneau rouge brillait sous le soleil de l'après-midi. « Comment t'appelles-tu? » demanda-t-il. « Mara. »« Mara. » Miles répéta le nom comme pour tester comment il sonnait. « Viens avec moi, Mara. » Ils traversèrent la rue ensemble. Miles ne pouvait pas expliquer pourquoi il faisait cela. Cela ne faisait pas partie de sa routine. Ce n'était pas planifié. Cela n'avait aucun sens d'un point de vue financier ou logique. Mais pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas analyser. Il voulait juste faire. Le magasin de chaussures était petit et sentait le cuir neuf. Le vendeur, un homme d'âge moyen avec des lunettes, Music, s'approcha dès qu'ils entrèrent. « Bonjour. Comment puis-je vous aider? » « Nous avons besoin d'une paire de chaussures pour elle, » dit Miles en désignant Mira. La fille se tenait à côté de lui, encore un peu timide, mais les yeux brillants d'attente.
Le vendeur mesura les pieds de Mira et apporta plusieurs options. Elle essaya une paire de chaussures noires, trop sérieuses pour une enfant, puis une paire de baskets roses, jolies mais serrées. Finalement, le vendeur apporta une paire de baskets blanches avec des détails roses sur les côtés. Quand Mira enfila la troisième paire, ses yeux s'illuminèrent comme deux étoiles. « Ça ne te fait pas mal, dit-elle, se levant et faisant quelques petits pas musique dans le magasin. Regardez comme c'est doux. Elle courut d'un côté à l'autre, testant les nouvelles chaussures. Le vendeur sourit, Miles sourit, et même musique d'autres clients dans le magasin sourirent, voyant la joie de la fille. « Celle-ci, dit Mira en désignant ses pieds. « S'il vous plaît, monsieur. » Miles fit un signe de tête au vendeur. « Pouvez-vous emballer les vieilles chaussures? » « Bien sûr. » Pendant que le vendeur préparait l'achat, Mira s'approcha de Miles. « Merci, dit-elle doucement. Ma maman sera si heureuse. »« Ta maman, oui, elle travaille très dur, mais l'argent n'est jamais suffisant. Elle dit toujours qu'un jour elle m'achètera de nouvelles chaussures, mais... » Mira haussa les épaules. Elle devient triste quand elle dit ça. Miles ressentit à nouveau cette étrange sensation dans sa poitrine. Plus fort cette fois. « Comment s'appelle ta mère? » « Diane. » Miles paya la facture. 45 $ qui ne signifiait rien pour lui, mais tout pour cette petite fille. Quand ils quittèrent le magasin, Mira courut quelques mètres sur le trottoir, testant ses nouvelles chaussures. « Maintenant, personne ne se moquera de moi à l'école, » cria-t-elle, tourbillonnant sur le trottoir. Miles la regarda, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était comme si le monde avait soudainement pris des couleurs. Mira arrêta de tourbillonner et s'approcha de lui. Sans avertissement, elle lui fit un câlin rapide et serré autour de sa jambe. « Merci, gentil monsieur, » dit-elle, puis s'enfuit. « Hé !» appela Miles. « Quel est ton nom de famille? » Mais Mira avait déjà tourné le coin et disparu. Miles resta là quelques minutes, regardant l'endroit où elle avait disparu. Il toucha sa jambe là où elle l'avait serrée dans ses bras. Il pouvait encore sentir la petite chaleur de ses bras. Quand il atteignit enfin sa voiture, Miles ne put s'empêcher de penser à la fille. La façon dont elle avait dit « Quand je serai grande, je vous rembourserai ». La détermination dans ses yeux bleus. La pure joie quand elle avait enfilé les nouvelles chaussures. Sur le chemin du retour, musique, il se surprit à sourire dans les embouteillages. Les autres conducteurs devaient penser qu'il était fou. Cette nuit-là, Miles dîna seul comme toujours, mais quelque chose était différent. La nourriture semblait avoir plus de saveur, la télévision moins de bruit, l'appartement moins vide. Avant d'aller dormir, il se tint près de la fenêtre, regardant la rue. Il avait fait une bonne action musique aujourd'hui. Il avait vraiment aidé quelqu'un. Quand était la dernière fois qu'il s'était senti comme ça? Miles sourit à lui-même. 45 $, une somme insignifiante pour lui, avait transformé la journée d'une enfant. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Pour la première fois depuis des années, Miles dormit avec un sentiment de paix. Et pour la première fois depuis des années, ses rêves ne portaient pas sur des feuilles de calcul ou des réunions. Ils portaient sur la pure joie dans les yeux d'une petite fille quand elle mettait de nouvelles chaussures, et sur la façon dont faire le bien peut être plus gratifiant que n'importe quel accord conclu. Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec Mira, mais Miles n'arrivait pas à se sortir la fille de la tête. Il était déjà retourné dans cette rue 2 fois, regardant autour de lui dans l'espoir de la revoir. Il se sentait stupide, un homme d'affaires de 42 ans cherchant une enfant qu'il connaissait à peine. Mais quelque chose en elle avait touché une partie dormante de lui. Le lundi après-midi, Miles quitta le bureau tôt. Il dit à sa secrétaire qu'il avait des rendez-vous importants. Mais la vérité était qu'il ne supportait plus d'être enfermé entre ces 4 murs. Les réunions semblaient plus longues, les rapports plus fastidieux, les conversations plus vides. Il marcha le long du même trottoir où il avait trouvé Mira. Le soleil d'automne peignait les feuilles des arbres de teinte dorée, et une légère brise agitait les branches. Miles prit une profonde inspiration,
sentant l'air frais remplir ses poumons. Pourquoi n'avait-il jamais remarqué à quel point cette partie de la ville était belle? C'est alors qu'il entendit une voix familière derrière lui. « Homme aux chaussures !» Miles se tourna si rapidement qu'il faillit trébucher. Elle était là, ses cheveux blonds rebondissant en deux nattes plus soignées que la dernière fois. Elle portait une veste trop fine pour le temps. Mais les chaussures qu'il avait achetées, musique, brillaient blanches et propres à ses pieds. « Mara », dit-il, et réalisa qu'il souriait comme un idiot. La fille courut vers lui, s'arrêtant à quelques mètres. Ses yeux bleus étincelaient d'une joie pure que Miles avait oublié qu'elle existait dans le monde. « Vous vous souvenez de mon nom ?» s'exclama-t-elle, l'air impressionné. « Bien sûr que je m'en souvenais. Comment aurais-je pu ne pas m'en souvenir? » Mira baissa les yeux vers ses propres pieds, puis les leva vers Miles. « Regardez, elles sont toujours neuves. Je les nettoie tous les jours après l'école. » « Les vous vont très bien, » répondit Miles, sincèrement heureux de la voir. « Maintenant, personne ne se moque de moi, » dit-elle, secouant la tête sérieusement. « Avant, Tommy Perkins montrait toujours mes vieilles chaussures du doigt et disait que j'étais pauvre. Maintenant, il se tait. » Quelque chose dans la poitrine de Miles se serra. L'idée que quelqu'un se moque de cet enfant le dérangeait plus qu'il n'aurait dû. Tommy Perkins ne semble pas être un garçon très gentil. Il ne l'est pas. Mayra acquiesça, fronçant le nez. Mais ça n'a plus d'importance. Elle fit un petit tour montrant les chaussures. « Merci encore, monsieur. »« Mon nom est Miles, Miles Fletcher. »« Miles, » répéta-t-elle, testant le nom. « Ça vous va bien, ça sonne comme le nom de quelqu'un d'important. » Il rit. « Je ne sais pas si je suis si importante. »« Avez-vous une voiture? »« Oui. »« Alors vous êtes importante. » Elle conclut avec la logique simple des enfants. Miles était sur le point d'expliquer que posséder une voiture ne rendait pas quelqu'un important, mais quelque chose dans son visage le fit s'arrêter. Mayra le regardait avec une telle admiration sincère qu'il sentit une boule dans sa gorge. « Et toi? » demanda-t-il, essayant de changer de sujet. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? »« J'attends ma maman. » Mira désigna une laverie de l'autre côté de la rue. « Elle travaille là-bas les après-midi. Je reste à l'école jusqu'à 15 heures. Ensuite, je viens ici et j'attends qu'elle finisse son service. » Miles regarda sa montre. Il était presque 17 heures. « Alors tu attends ici tous les jours? » Mira haussa les épaules comme si ce n'était rien. « Seulement quand il n'y a pas d'école. Les autres jours, je reste avec Madame Gella, notre voisine, mais elle est malade aujourd'hui. » Quelque chose dans le ton désinvolte avec lequel Mira parlait d'attendre seule dans la rue pendant des heures fit mal au cœur de Miles. Il regarda le vieux sac à dos de la fille avec sa fermeture éclair cassée et ses bretelles rapiécées. « À quelle heure ta mère termine-t-elle? »« À 18h01, » répondit Mira, s'asseyant sur un banc en bois devant la laverie. Elle sortit un livre usé de son sac à dos. « Je lis en attendant. » Miles hésita un instant. Avait-il des projets pour la soirée? Non, rien à part le dîner solitaire habituel et peut-être une heure ou deux de travail à la maison. Les décisions rapides n'étaient pas son fort. Il aimait analyser, planifier, considérer toutes les variables. Mais ces derniers jours, quelque chose avait changé. « Voudrais-tu aller quelque part en attendant? » demanda-t-il avant de changer d'avis. « Nous pourrions prendre une collation ou... » Miles réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce que les enfants de 5 ans aimaient faire, ou tout ce que tu préfères. Les yeux de Mira s'écarquillèrent. « On peut aller au magasin de sacs à dos? » demanda-t-elle avec espoir. « Je regarde toujours par la fenêtre, mais je ne suis jamais entré à l'intérieur. » Miles sourit. « Bien sûr. On devrait d'abord laisser un mot à ta maman à la laverie. » Ils traversèrent la rue ensemble. La laverie sentait l'adoucissant et la vapeur chaude. Derrière le comptoir, une femme d'une trentaine d'années pliait des draps avec une efficacité mécanique. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon serré et des cernes maquèrent son visage fatigué.
Même ainsi, Miles remarqua qu'elle était belle avec les mêmes yeux bleus que Mira. « Maman !» appela Mira, courant vers le comptoir. La femme leva les yeux et son visage se transforma instantanément. La lassitude fit place à un sourire chaleureux. « Salut, ma chérie. As-tu fini tous tes devoirs? »« Oui, j'ai fini. » Mira se tourna et désigna Miles qui était resté debout près de la porte. « Ma maman, c'est l'homme qui a acheté mes chaussures. » Le sourire de la femme disparut, remplacé par une expression de suspicion et d'inquiétude. Elle laissa tomber les draps et s'approcha rapidement. « Mira, qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de parler aux étrangers? » chuchota-t-elle, mais pas assez doucement pour que Miles ne l'entende pas. « Mais ce n'est pas un étranger, » protesta Mira. « C'est Miles. » La femme regarda Miles avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Je vous remercie pour les chaussures, » dit-elle, sa voix ferme mais douce. « Ma fille n'a pas arrêté d'en parler. C'était très généreux de votre part. »« Ce n'était rien, » répondit Miles, se sentant soudain mal à l'aise sous son regard intense. « C'est une fille incroyable. » Un bref sourire traversa le visage de la femme. « Oui, elle l'est. » Elle tendit la main. « Je suis Diane Walker, la mère de Mira. »« Miles Fletcher, » dit-elle, musique lui serrant la main, remarquant les callosités sur ses paumes et ses ongles courts et non polis. « Ce sont les mains de quelqu'un qui travaille dur. »« Maman, Miles va m'emmener voir les sacs à dos, » annonça Mira, sautillant d'excitation. « Je peux y aller? S'il vous plaît, je peux y aller? » Diane fronça les sourcils, regardant de Mira et Miles. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ma chérie. Monsieur Fletcher est probablement des choses importantes à faire et je finirai dans 1 heure. » En fait, Miles se pressa de dire, « Je n'ai pas ce de plan et je serais heureux d'emmener Mira voir les sacs à dos. »« Music, je promets de la ramener avant 18h. » Diane se mordit la lèvre, clairement tiraillée. Miles comprit son dilemme. Faire confiance à un étranger ou décevoir sa fille. Il essaya d'avoir l'air aussi digne de confiance que possible, ce qui était ironique, étant donné qu'il passait sa vie à conclure des affaires avec des gens qui ne lui faisaient pas confiance. « S'il vous plaît, maman, » supplia Mira. Après un moment d'hésitation, Diane hocha la tête. « D'accord, mais vous serez de retour ici à 18h pile, n'est-ce pas? »« Je promets, » dit Miles, ressentant une vague de soulagement et autre chose. Le bonheur, c'était étrange, mais il était sincèrement heureux de pouvoir passer plus de temps avec Mira. « Et toi, jeune demoiselle, » Diane s'agenouilla devant sa fille. « Comporte-toi bien, écoute Monsieur Fletcher et ne demande rien de plus que ce qu'il t'offre. Comprends? »« Oui, maman. » Mira répondit solennellement. Avant qu'il ne parte, Miles remarqua le regard inquiet de Diane. Elle lui confiait sa possession la plus précieuse et il sentit le poids de cette responsabilité. Le magasin de sacs à dos était à 2 pâtés de maison. En chemin, Mira parla sans arrêt de l'école, de ses amis, de sa maîtresse, Mademoiselle Collins, qui avait les cheveux roux et portait des lunettes amusantes, et de la façon dont les nouvelles chaussures avaient changé sa vie. Même Mademoiselle Collins l'a remarqué. Elle a dit qu'elles étaient très jolies et a demandé où nous les avions achetées. Je lui ai dit qu'un ange les avait achetées pour moi. Miles rit. Un ange. Je ne sais pas si je suis tout à fait ça. Les anges aident les gens. Mira expliqua sérieusement. Vous m'avez aidé, alors vous êtes comme un ange. La simplicité de sa logique le laissa sans voix. Le magasin de sacs à dos était petit mais coloré. Des dizaines de modèles couvraient les murs dans toutes les tailles et couleurs. Les yeux de Mira brillèrent comme si elle entrait dans un parc d'attractions. « Regardez combien !» s'exclama-t-elle, tournant lentement pour tout assimiler. Le vendeur, un jeune homme avec des piercings au nez et aux sourcils, s'approcha. « Je peux vous aider? »« Nous cherchons un sac à dos pour elle, » répondit Miles, en hochant la tête vers Mira. « Nous avons plusieurs modèles pour enfants là-bas. » Le vendeur désigna une section avec des sacs à dos plus petits et plus colorés. « Lequel vous plaît, petite? » Mira marcha lentement parmi les étagères, touchant les sacs à dos avec révérence,
comme s'ils étaient en fait de cristal. Elle s'arrêta devant un sac à dos bleu clair avec des étoiles argentées. « Music. »« Celui-ci est magnifique, » murmura-t-elle. Miles s'approcha et prit le sac à dos. C'était de bonne qualité avec un matériau robuste et des fermetures éclairs renforcées. « Tu veux l'essayer? » Mira hocha la tête, les yeux écarquillés. Miles l'aida à enfiler le sac à dos et ajusta les bretelles. Il semblait avoir été fait pour elle. « Qu'en penses-tu? » demanda-t-il, observant le visage concentré de la fille. Mira fit quelques pas, sentant le poids du sac à dos vide. Puis elle se tourna vers le miroir sur le mur et fixa sa propre réflexion. Un lent sourire se répandit sur son visage. « C'est parfait, » dit-elle, presque sans voix. Miles n'eut pas besoin de réfléchir à deux fois. « Nous allons prendre celui-ci. » Pendant que le vendeur emballait l'achat, Mira se tint tranquillement, regardant Miles avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Qu'est-ce qu'il y a? » demanda-t-il, intrigué. « Pourquoi faites-vous ça? » demanda-t-elle avec la curiosité directe des enfants. Miles réfléchit un instant. Pourquoi faisait-il ça? Il n'était pas connu pour les actes de charité aléatoires. Il n'était pas le genre de personne qui se souciait des étrangers. Alors pourquoi se souciait-il tant de cette petite fille qu'il avait rencontrée par hasard? « Parce que tu mérites de bonnes choses, » répondit-il finalement, « et parce que cela me rend heureux de pouvoir t'aider. » Mira sembla satisfaite de la réponse. Elle lui prit la main naturellement, comme s'il faisait cela tous les jours. « Merci, Miles. » Le retour à la laverie fut silencieux. Music Mira, maintenant plus calme, raconta à Miles son rêve. « Quand je serai grande, Music, je veux être docteur, » dit-elle, ajustant le nouveau sac à dos sur ses épaules. « Un docteur? C'est incroyable. Pourquoi? » Mira regarda le sol, soudain sérieuse. « Ma maman a une toux qui ne part pas. Elle dit que c'est juste de la fatigue, mais je sais que c'est plus. Je veux être docteur pour prendre soin d'elle. Et pour ces gens qui n'ont pas d'argent pour payer des docteurs chers. » Miles sentit une douleur dans sa poitrine. C'était surprenant à quel point un enfant si jeune comprenait déjà tant de difficultés de la vie. « Je suis sûr que tu seras un docteur incroyable, » il Music dit, et réalisa qu'il le croyait vraiment. Quand ils arrivèrent à la laverie, il était 17h50. Diane était à la porte, regardant sa montre avec anxiété, son visage visiblement détendu quand elle les vit. « Maman, regarde ce que j'ai eu. » Mira courut vers elle, se tournant pour Music montrer le nouveau sac à dos. Diane regarda le sac à dos, puis Miles, Music, une expression compliquée traversant son visage. « C'est magnifique, ma chérie, » dit-elle, Music caressant les cheveux de sa fille. Puis à Miles, « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je voulais, » répondit-il simplement. Diane sembla vouloir dire quelque chose de plus, mais hocha simplement la tête. « Nous devons y aller maintenant, Mira. Remercie M. Fletcher. »« Merci, Miles. » Music Mira lui serra la jambe comme elle l'avait fait le jour des chaussures. Miles sentit cette chaleur familière dans sa poitrine. « De rien, Mira. » En regardant la mère et la fille s'éloigner main dans la main, Miles réalisa qu'il ne voulait pas que ce soit la fin. Pour la première fois depuis des années, Music, il avait hâte de revoir quelqu'un. « Diane » l'appela-t-il avant qu'il ne puisse y réfléchir à deux fois. Elle s'arrêta et se retourna. « Oui? » « Je pensais... » Miles hésita. Que faisait-il? Mira a mentionné qu'elle avait besoin d'un nouvel uniforme scolaire. Diane fronça les sourcils. « Elle a dit ça? » « Pas exactement, mais j'ai remarqué que son manteau devenait petit. Et j'ai pensé... » « Monsieur Fletcher, » Diane l'interrompit doucement. « J'apprécie votre générosité. Vraiment. Mais je ne peux plus accepter de cadeau. » « Ce n'est pas un cadeau. » Miles se pressa de dire « C'est le prêt. Comme Mira l'a dit, elle me remboursera quand Music elle sera grande. » Un petit sourire apparut au coin des lèvres de Diane. « Elle a dit ça, n'est-ce pas? » Mot pour mot, Diane secoua la tête, mais le sourire resta. « Vous êtes une personne intéressante, Miles Fletcher. »
C'est bien ou mal? Je n'ai pas encore décidé. Elle ajusta son sac sur son épaule. Nous serons au magasin d'uniformes samedi à 10 heures du matin, 27 rue Maple. Si vous voulez vous présenter, Miles sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'adolescence. Des papillons dans l'estomac. J'y serai. Pour la première fois, il vit Diane vraiment sourire. Et il réalisa qu'elle avait le même sourire que Mira, pas seulement sur ses lèvres, mais dans ses yeux. À samedi alors. À samedi, Miles resta sur le trottoir, les regardant s'éloigner. La fille blonde avec le nouveau sac à dos plein d'étoiles et la mère fatiguée mais forte. Deux êtres lumineux qui étaient en quelque sorte entrés dans sa vie. Cette nuit-là, Miles n'alluma pas la télévision. Il s'assit sur le balcon de son appartement et regarda les étoiles, pensant aux yeux bleus qui lui avaient souri plus tôt, les yeux de la fille et les yeux de la mère. Pour la première fois depuis des années, il attendait quelqu'un. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plein de possibilités. Le printemps était arrivé. Les jours rallongeaient, les arbres poussaient de nouvelles feuilles, et Miles sentit que lui aussi renaissait en quelque sorte. Cela faisait presque 3 mois qu'il avait rencontré Mira pour la première fois, et sa vie avait changé plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il avait maintenant une routine différente. Les lundis et jeudis, il venait chercher Mira à l'école et l'emmenait prendre une collation avant de retrouver Diane à la laverie. Les samedis, il passait la matinée avec elle, soit dans les aidant à faire les courses, soit en se promenant simplement dans le parc. Son appartement, autrefois un endroit froid et vide, commençait à montrer des signes de changement. Sur la table basse, il y avait un petit vase avec des fleurs qu'il achetait lui-même chaque semaine. Sur le réfrigérateur, un dessin coloré que Mira avait fait à l'école, Music, une maison jaune avec 3 personnages souriants devant. Miles était assis dans son bureau, essayant de se concentrer sur les rapports financiers. L'horloge indiquait 16 heures de l'après-midi. Dans 1 heure, il irait chercher Mira à l'école. Il sourit à l'idée de la fille courante à sa rencontre à la porte. Music, son sac à dos étoilé rebondissant sur son dos. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. Monsieur Fletcher, Madame Collins de l'école primaire Westwood est en ligne aussi, annonça sa secrétaire. Miles fronça les sourcils. Madame Collins était la maîtresse de Mira. Passez-la, Claire. Monsieur Fletcher, la voix de la maîtresse semblait inquiète. Je suis désolé de vous déranger au travail, mais Diane m'a donné votre numéro pour les urgences. Miles sentit une oppression dans sa poitrine. Music. Est-il arrivé quelque chose à Mira? Non, ne vous inquiétez pas. Elle va bien physiquement, mais elle est très contrariée. Il y a eu un incident en classe aujourd'hui. Quel genre d'incident? La maîtresse hésita. Les enfants parlaient de ce que faisaient leurs parents. Quand ce fut le tour de Mira, Tommy Perkins l'interrompit Music et dit des choses désagréables sur le fait qu'elle n'avait pas de père, sur le fait que sa mère était enfin. Les mots étaient tellement gentils. Miles serra fermement le téléphone. Ce Tommy Perkins encore. Et que s'est-il passé ensuite? Mira est restée très calme pendant un moment. Puis, pendant la récréation, elle a frappé Tommy au nez. Malgré la gravité de la situation, Miles dut réprimer un sourire. Est-elle en difficulté? Techniquement, oui. Nous avons dû la mettre en retenue et nous avons appelé sa mère. Mais Diane est au milieu d'un service important et ne peut pas partir. C'est pourquoi je vous appelle. Je suis en route tout de suite, dit Miles déjà debout. Merci de me l'avoir fait savoir. Il conduisit jusqu'à l'école avec un cœur lourd. Bien qu'il admirât le courage de Mira, il savait qu'elle devait souffrir. La fille était trop fière pour montrer de la faiblesse, mais Miles avait appris à lire entre les lignes. L'école primaire Westwood était un bâtiment en briques rouges avec une grande cour de récréation. Miles se gara et marcha rapidement jusqu'au bureau principal. « Je suis Miles Fletcher. Je suis là pour chercher Mira Walker. » La secrétaire le regarda curieusement. « Vous êtes un parent, un oncle, monsieur? »
Je suis un ami de la famille. Madame Collins m'a appelé. Après avoir vérifié une liste, la secrétaire hocha la tête. Elle est dans la salle 104 avec Madame Collins. Miles marcha dans les couloirs vides, les murs décorés de dessins colorés et de projets scolaires. Il trouva la salle 104 et frappa légèrement à la porte entr'ouverte. Madame Collins, une jeune femme aux cheveux roux et aux lunettes rondes, leva les yeux. Mayra était assise sur une chaise dans le coin, la tête baissée, les jambes pendantes sans toucher le sol. « Monsieur Fletcher, je suis si contente que vous soyez venu, » dit la maîtresse, se levant pour le saluer. Mayra leva les yeux. Quand elle vit Miles, son visage s'illumina une seconde, mais reprit ensuite son expression sérieuse. « Salut, ma petite, » dit Miles, s'agenouillant devant elle. « J'ai entendu dire que tu avais eu une journée difficile. » Mayra haussa les épaules, ne répondant pas. « Je vais vous laisser parler tous les deux, » dit Mademoiselle Collins avec tact, quittant la pièce. Quand ils musiques furent seuls, Miles tira une chaise trop petite pour lui et s'assit maladroitement à côté de Mayra. « Alors, tu as frappé Tommy Perkins. » Music. Mayra resta silencieuse quelques secondes, puis d'une petite voix, « Il l'a mérité. Il l'a probablement mérité. Mais tu veux me raconter ce qui s'est passé? » La fille secoua la tête, les yeux fixés sur le sol. « Mayra, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? » Elle se mordit la lèvre, Music retenant ses larmes. Tommy a dit, « Ma maman est une. » Elle ne put répéter le mot. Et il a dit, « Tu ne traînes avec nous que parce que tu as pitié de nous. » Miles sentit une vague de colère et de tristesse en même temps. Quel genre d'enfant disait des choses comme ça? Quel genre de parent avait cet enfant? Et tu l'as cru? Demanda-t-il Music doucement. Mayra le regarda pour la première fois. Non, mais je me suis mise en colère. Je comprends. Music et moi. Miles prit sa petite main. Mais tu sais, parfois les gens disent des choses méchantes parce qu'ils sont malheureux. Tommy ne semble pas malheureux. Il a tout ce qu'il veut. Parfois, ceux qui musiquent ont tout n'ont vraiment rien, dit Miles, se souvenant de ce qu'était sa propre vie avant de rencontrer Mayra et Diane. Et Tommy a tort, tu sais, je ne reste pas avec vous par pitié. Je reste parce que vous êtes les personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Les yeux bleus de Mayra se remplirent de larmes. Vraiment? Je le jure sur ma tête. Elle sourit enfin, mais redevint rapidement sérieuse. Maman va être fâchée contre moi. Probablement un peu, admit Miles, mais elle comprendra. Juste, n'en fais pas une habitude. D'accord, frapper ne résout pas les problèmes. Ça a marché avec Tommy. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Miles essaya, mais il ne put retenir un rire. Même ainsi, la prochaine fois, dis-le à un adulte, d'accord? Mayra hocha la tête Music, un peu à contre-cœur. « J'ai quelque chose pour vous, dit-elle soudain, ouvrant son sac à dos. « Pour moi? » La fille sortit un morceau de papier plié et le lui tendit cérémonieusement. « Je ne peux pas vous payer pour les chaussures, mais je vous ai fait un cadeau. » Miles déplia soigneusement le papier. C'était un dessin fait avec des crayons de couleur et des marqueurs. 2 bonnes chums allumettes, un grand en costume et une petite musique, figure avec des nattes et une robe bleue. Ils se tenaient la main et un grand cœur rouge planait au-dessus d'eux. En haut de la page, en lettres colorées et tordues, était écrit « Miles et Mayra, meilleurs amis. »« C'est magnifique, Mayra, » dit-il, sentant une boule dans sa gorge. « Parce que maintenant, vous avez un ami. » Expliqua-t-elle comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Tout le monde a besoin d'amis. Miles regarda le dessin pendant un long moment. Combien de cadeaux coûteux avait-il reçus dans sa vie? Des montres, des cravates Anquise, de rares bouteilles de vin. Rien ne l'avait touché comme ce simple morceau de papier avec un dessin d'enfant. « C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu, » dit-il, et il n'avait jamais rien dit de si vrai. Mayra sourit,
Toute la tristesse de la journée oubliée. Vraiment, vérité absolue. L'affaire se leva et le serra dans ses bras, ses petits bras réussissant à peine à encercler son cou. Merci d'être venu me chercher, Miles. Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là, répondit-il, lui rendant le câlin. Plus tard, après avoir parlé avec la directrice et Madame Collins, Miles emmena Mira manger une glace avant de retrouver Diane. Pendant que les filles savouraient une grande coupe au chocolat, il sortit le dessin de sa poche et le regarda à nouveau. Miles et Mira, meilleurs amis. Il plia le papier soigneusement et le mit dans son portefeuille comme si c'était le document le plus important du monde. D'une certaine manière, c'était le cas, cette nuit-là. En arrivant chez lui, Miles prit un vieux cadre qu'il avait rangé dans un tiroir. Il nettoya le verre, ajusta le dessin et le plaça sur la table de chevet à côté de son lit. La dernière chose qu'il vit avant de s'endormir furent ses deux bonnes chums allumettes se tenant la main sous un grand cœur rouge. Et pour la première fois depuis longtemps, Miles Fletcher s'endormit en souriant, sachant qu'il n'était plus seul au monde, car maintenant il avait un ami. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du bureau de Miles, créant des motifs dorés sur le sol. Il fixait l'écran de l'ordinateur sans vraiment voir les chiffres. Ses pensées étaient lointaines. Ces dernières semaines, sa vie avait pris une tournure qu'il n'avait jamais imaginée. Le téléphone sonna, le tirant de ses rêveries. « Monsieur Fletcher, votre réunion avec le comité d'investissement commence dans 15 minutes. » La voix de Claire, sa secrétaire, vint de l'interphone. « Merci, Claire. J'y serai dans un instant. » Miles ajusta sa cravate et rassembla ses notes, mais avant qu'il ne puisse se lever, son téléphone portable vibra. C'était un message de Mira envoyé du téléphone de Diane. « Tu viens aujourd'hui? J'ai une surprise. » Un sourire involontaire traversa son visage alors qu'il répondait « Bien sûr, je serai au parc à 10 heures. » La réunion s'éternisa pendant 2 heures, mais Miles la remarqua à peine. Une partie de son esprit restait fixée sur le message, se demandant quelle pouvait être la surprise. Au cours des derniers mois, il avait appris que les surprises de Mira pouvaient être n'importe quoi. D'un rocher spécial trouvé sur le chemin de l'école à un nouveau dessin pour son livre de médecine. À 16h30, Miles fit quelque chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il demanda à mettre fin à une réunion plus tôt. « J'ai un rendez-vous inévitable », expliqua-t-il à ses partenaires, qui le regardèrent avec un étonnement mal dissimulé. Miles Fletcher, l'homme qui prolongeait régulièrement les réunions tard dans la nuit, était maintenant pressé de partir. Le parc était à 10 minutes du bureau. Quand il arriva, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Mira était, musique déjà là, courant autour de la fontaine centrale, tandis que Diane la regardait depuis un banc voisin. « Miles !» cria Mira en le voyant, courant dans sa direction. « Vous êtes vraiment venu ?» Il s'agenouilla pour la recevoir dans un câlin, quelque chose qui était devenu naturel entre eux. « Bien sûr, je suis venu. Music, je ne manquerai ta surprise pour rien au monde. » Diane s'approcha avec un sourire calme. Dernièrement, Miles avait remarqué un changement subtil en elle. Ses épaules semblaient moins tendues, son sourire venait plus facilement, et parfois ses yeux s'attardaient sur lui d'une manière qui faisait battre son cœur. « Elle est excitée depuis l'école », commenta Diane, plaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai à peine pu la faire dîner. »« Alors, quelle est la grande surprise ?» demanda Miles à Mira, qui sautillait pratiquement d'excitation. « Je ne peux pas vous le dire ici, » répondit-elle, regardant autour d'elle comme si des espions pouvaient écouter. « Ça doit être chez nous. » Miles regarda Diane surpris. Music, ils se rencontraient toujours dans des lieux publics, le parc, les dîners, la bibliothèque, jamais chez elle. Diane haussa les épaules, mais son sourire indiquait qu'elle était aussi impliquée dans la conspiration que Mira. « Je pense qu'il est temps que vous voyiez notre maison, » dit-elle simplement. « Si vous n'avez pas d'autres plans, bien sûr. »« Aucun plan ne pourrait être plus important, » répondit-il sincèrement.
L'appartement était à quelques pâtés de maisons du parc dans un immeuble modeste mais bien entretenu. Miles les suivit toutes les deux jusqu'au troisième étage, observant comment Mira sautillait les marches et comment Diane gardait une main protectrice près du dos de sa fille, prête à la rattraper si elle trébuchait. Appartement 12, annonça Mira lorsqu'ils atteignirent le couloir. Notre petit coin. Diane ouvrit la porte et Miles sentit une pointe de nervosité. Entrer chez elle signifiait franchir une frontière, être admis dans un espace intime que peu de gens connaissaient. L'appartement était petit mais étonnamment confortable. Le salon avait un canapé 2 places avec des coussins colorés, une étagère avec des livres usagés et quelques plantes en pot. Sur le mur, des photos de Mira à différents âges, un bébé, un enfant en bas âge le jour de sa première rentrée scolaire. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Diane, une touche d'insécurité dans sa voix. « Mais c'est le nôtre. »« C'est parfait, » répondit Miles. Et c'était vraiment le cas. Chaque coin de l'appartement racontait une histoire, rayonnait de chaleur et de soin. Comparé à son propre appartement minimaliste et impersonnel, cet endroit débordait de vie. « Maintenant, pour la surprise, » annonça Mira, courant à la cuisine. Miles suivit Diane où une petite table était déjà dressée pour 3. Il y avait un plat simple de pâtes avec de la sauce et une salade verte. « Mira a insisté pour préparer le dîner, » expliqua Diane doucement. « J'ai juste aidé avec la cuisinière, bien sûr. »« J'ai fait les pâtes, » déclara Mira fièrement. « Et la surprise est que vous dînez ici avec nous aujourd'hui. » Miles sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Un dîner. Quelque chose de si simple, si commun pour la plupart des gens. Mais pour lui, musique, cela représentait tellement plus. Ce n'était pas un dîner d'affaires, pas une réunion décontractée. C'était une famille l'invitant à faire partie de leur routine la plus intime. « C'est la meilleure surprise que j'aurais pu recevoir, » dit-il, et la sincérité dans sa voix fit que Diane le regarda avec une nouvelle expression. Le dîner était simple, mais Miles ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un repas avait été aussi délicieux. Mira domina la conversation, leur racontant sa journée à l'école, comment Tommy Perkins avait eu une retenue pour avoir tiré les cheveux d'une fille, et comment Mademoiselle Collin avait loué son dessin du système digestif. « Et vous, comment s'est passée votre journée? » demanda Diane à Miles quand Mira fit enfin une pause pour manger. La question le prit par surprise. Quand était la dernière fois que quelqu'un s'était réellement intéressé à sa journée? « C'était bien, » répondit-il. Musique réalisant à quel point cela sonnait générique. « J'ai eu une réunion sur un nouveau projet. Rien de trop excitant. »« Vous avez l'air fatigué, » observa Diane, ses yeux l'évaluant attentivement. « Vous travaillez trop. »« Probablement, » admit Miles. « Mais dernièrement, j'ai essayé de mieux équilibrer les choses. »« À cause de nous, » demanda Mira, sa bouche encore pleine de pâtes. « Mira, ne parle pas la bouche pleine. » Diane la réprimanda doucement. Miles sourit. « Oui, à cause de vous, » répondit-il, et vit comment les yeux de Mira s'illuminèrent. Après le dîner, Mira insista pour montrer sa chambre à Miles. C'était un petit espace avec un lit simple, des étagères avec quelques livres de la bibliothèque et un bureau où elle dessinait et étudiait. Sur le mur était accroché l'uniforme scolaire que Miles lui avait acheté, soigneusement repassé et sur un cintre. « Tu aimes ma chambre? » demanda-t-elle, anxieuse d'approbation. « C'est merveilleux, » Music répondit Miles honnêtement. « Très organisé. Maman dit que les médecins doivent être organisés. » Music. Quand ils retournèrent dans le salon, Diane était sur le petit balcon, regardant le ciel nocturne. Mira, fatiguée après toute l'excitation, bâilla profondément. « Je pense qu'il est temps pour quelqu'un d'aller au lit, » dit Diane en rentrant. « Mais il est encore tôt. » Mira protesta automatiquement, bien que ses yeux fussent déjà lourds. « Il est presque... tu as école demain, » répondit Diane fermement, mais gentiment. « Va te brosser les dents. J'arrive dans 1 minute. » À contre-cœur, Mira obéit,
mais pas avant de faire un gros câlin à Miles. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» demanda-t-elle, le regardant avec espoir. La question prit Miles au dépourvu. Il regarda Diane, incertain. « Non, ma chérie, » répondit Diane pour lui. « Miles a sa propre maison où dormir, mais peut-être qu'il reviendra dîner un autre jour. »« Promis ?» demanda Mira à Miles. « Je promets, » répondit-il, sentant le poids et le réconfort de cette promesse. Quand Mira fut finalement dans sa chambre, Diane offrit à Miles une tasse de café. Ils s'assirent sur le petit balcon, regardant les lumières de la ville et sentant la brise nocturne. « Elle vous adore, vous savez, » dit Diane après quelques instants de silence confortable. « Le sentiment est mutuel, » répondit Miles, regardant la tasse dans ses mains. « Elle est incroyable. Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant. » Diane le regarda, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Ce n'était pas facile, » admit-elle. « Ça ne l'est toujours pas, mais chaque sacrifice en vaut la peine quand je la vois sourire. » « Vous ne parlez jamais de son père, » commenta Miles, et le regretta immédiatement. « Désolé, ça ne me regarde pas. »« Non, c'est bon, » dit Diane, le surprenant. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'était pas prêt à être père. Il est parti avant même qu'elle ne soit née. » Miles sentit une vague de colère envers cet homme inconnu qui avait abandonné deux personnes si extraordinaires. « Il ne sait pas ce qu'il a perdu, » dit-il avec conviction. Diane sourit, un sourire triste mais résigné. « Pendant longtemps, j'ai été en colère, puis j'ai juste accepté. Music, c'est moi et Mira contre le monde. » Elle marqua une pause, le regardant directement. « Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce que vous apparaissiez. » Le cœur de Miles s'accéléra. « Diane, je... » Elle leva doucement la main, l'interrompant. « Nous n'avons pas besoin de définir cela, quoi que ce soit. Je voulais juste que vous le sachiez. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. « Merci. Vous avez apporté plus que de simples choses. Vous lui avez apporté la paix. » Miles sentit une boule dans sa gorge. « Que voulez-vous dire? » Avant que vous ne veniez, Mira se sentait toujours différente des autres enfants, incomplète en quelque sorte. Diane regarda vers l'appartement en direction de la chambre de sa fille. « Depuis que vous êtes entrés dans nos vies, elle a plus confiance. Elle sourit davantage. Elle se sent normale. » Miles absorba ces mots, ressentant leur poids et leur importance. « Vous m'avez donné ce que je n'ai jamais eu, » répondit-il finalement. « De la chaleur, de l'attention, un amour véritable. » C'était la première fois qu'il utilisait ce mot et il était sorti naturellement. « J'ai passé ma vie entière à accumuler des choses, des réalisations, des propriétés, et à la fin de la journée, je rentrais chez moi dans un appartement vide. » Diane tendit la main, touchant légèrement la sienne sur la table. « Ce n'est plus vide, » dit-elle simplement. Ils restèrent ainsi un moment, les mains se touchant doucement, observant la nuit. Il n'y avait pas besoin de mots. Ils savaient tous les deux que quelque chose d'important grandissait entre eux, quelque chose qui avait besoin de temps et de soins pour s'épanouir pleinement. Quand Miles se leva enfin pour partir, il se sentit différent, plus léger en quelque sorte, mais aussi plus ancré, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Puis-je revenir demain ?» demanda-t-il à la porte. Diane sourit, et dans ce sourire, il y avait la promesse et la possibilité. « Nous faisons des tacos, ce sont les préférés de Mira. Et les vôtres, je préfère les enchiladas, » répondit-elle, un éclat malicieux dans les yeux. « Mais les tacos sont un bon compromis. »« Alors ce sera des tacos, » dit Miles, lui rendant le sourire. En fermant la porte derrière lui, Miles resta un instant dans le couloir. De l'intérieur de l'appartement, Music, il put entendre la douce voix de Diane chantant d'une berceuse à Mira. Le son l'enveloppa comme un câlin, lui faisant réaliser une vérité simple et profonde. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, Miles Fletcher se sentit appartenir à quelque part. Pas dans son élégant bureau, pas dans son luxueux appartement, pas dans les clubs exclusifs qu'il fréquentait.
Il appartenait à ce petit appartement au troisième étage où une petite fille rêvait d'être médecin et une femme affrontait le monde avec courage et grâce. Il appartenait à cette famille de fortune qui avait en quelque sorte trouvé une place pour lui dans leur cœur. Et en marchant vers sa voiture, Miles savait qu'il ferait tout pour protéger et nourrir ce nouveau sentiment d'appartenance. Cette nouvelle chance d'avoir une famille avec soin, avec respect, avec amour. La nuit était froide quand Miles quitta l'appartement de Diane et Mira. Une légère bruine commençait à tomber, transformant les lumières de la ville en flou coloré à travers le pare-brise. Il conduisait lentement, sans se presser de rentrer chez lui. À la radio, une douce chanson remplissait le silence, mais Miles l'entendait à peine. Son esprit était rempli d'images de la soirée. Le sourire de Mira quand elle lui montra sa chambre, le doux toucher de la main de Diane sur la sienne, l'odeur de café frais sur le petit balcon, des petits moments qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient plus significatifs que n'importe quel événement majeur de sa vie antérieure. À un feu rouge, Miles ouvrit la boîte à gants pour prendre un mouchoir. C'est alors que ses doigts touchèrent quelque chose qu'il avait oublié. Music, le dessin que Mira lui avait donné des semaines auparavant. Il le prit soigneusement, dépliant le papier, qui était déjà un peu froissé sur les bords. Il y avait les deux bonnes chums allumettes, un grand en costume, et une petite figure avec des nattes et une robe bleue, se tenant la main avec un grand cœur rouge planant au-dessus d'eux. Miles et Mira, mate leurs amis. L'inscription lisait en lettres colorées et tordues. Le feu passa au vert, mais Miles ne bougea pas immédiatement. Music, il fixa ce simple dessin qu'un enfant lui avait fait. Un cadeau sans valeur monétaire, mais avec une valeur émotionnelle qu'il ne pouvait calculer. Des klaxons retentirent derrière lui, le ramenant à la réalité. Miles plaça soigneusement le dessin sur le siège passager et continua sa route. Son appartement du centre-ville semblait plus grand et plus vide que jamais. Quand il entra, les lumières automatiques s'allumèrent, révélant l'environnement immaculé et froid, des meubles coûteux choisis par un décorateur, des tableaux sélectionnés par un conseiller artistique, un système audio de pointe qu'il utilisait rarement. Miles enleva son manteau et sa cravate, les laissant sur une chaise. Il prit le dessin de Mira et marcha vers la grande fenêtre panoramique qui donnait sur la ville en contrebas. La pluie s'était intensifiée et des gouttes coulaient sur la vitre comme des larmes silencieuses. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-il à lui-même, regardant la ville la nuit. À 42 ans, Miles Fletcher avait construit une vie que beaucoup enviaient. Une entreprise prospère, des comptes bancaires solides, des propriétés dans 3 villes différentes. Il était le genre d'homme qui apparaissait dans les magazines d'affaires avec l'attitude sérieuse et confiante de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Mais là, seul dans son luxueux appartement, tenant un dessin d'enfant, Miles se demanda s'il avait jamais su ce qu'il voulait vraiment. Il marcha lentement vers le bar et se versa un whisky. Non pas pour se saouler, il n'avait jamais été un gros buveur, mais pour sentir la chaleur familière descendre dans sa gorge, quelque chose de réconfortant au milieu de la confusion de ses pensées. Avec le verre dans une main et le dessin dans l'autre, Miles s'assit sur le canapé en cuir italien, qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en 1 an. Le contraste entre ce meuble luxueux et le simple morceau de papier dans sa main n'aurait pas pu être plus frappant. « Meilleurs amis », lut-il à voix haute, passant ses doigts sur les lettres colorées. Quand était la dernière fois qu'il avait eu un meilleur ami? Peut-être à l'université ou même plus tôt, à l'adolescence. Avec le temps, les amis s'étaient transformés en contacts, collègues, partenaires commerciaux, des relations mesurées par ce qu'elles pouvaient offrir, non par ce qu'elles signifiaient. « Je n'ai jamais eu ça », murmura Miles à l'appartement vide. Une amitié sincère, un vrai câlin. Il ferma les yeux, se souvenant du câlin de Mira. Si petit et pourtant si immense. Pas d'arrière-pensée, pas d'attente, pas de calcul. Juste une affection pure offerte librement.
Et Diane, la façon dont elle le regardait maintenant, avec un mélange de gratitude et quelque chose de plus qu'il n'osait nommer, la façon dont sa main avait trouvé la sienne sur le balcon, comme si c'était sa place naturelle. Miles se leva et marcha vers la chambre. Sur la table de chevet, il n'y avait qu'une horloge numérique et une tablette. Il ouvrit le tiroir et y plaça le dessin de Mira, mais il ne le ferma pas immédiatement. Il fixa cette simple image, ressentant une étrange paix. Était-il possible, à 42 ans, de découvrir une partie de lui-même qu'il n'avait jamais su exister? Était-il possible d'apprendre à aimer d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée? Miles sortit son téléphone de sa poche et ouvrit la galerie de photos. Parmi les images de réunions et d'événements d'entreprise, il trouva ce qu'il cherchait, une photo qu'ils avaient prise au parc quelques semaines auparavant. Mera au milieu avec un cornet de glace fondant dans sa main et un sourire qui prenait la moitié de son visage. Diane à droite, ses cheveux blonds brillants au soleil, un sourire timide mais authentique sur ses lèvres, et lui-même à gauche, l'air plus détendu que sur n'importe quelle autre photo qu'il avait. Music, il ressemblait à une famille. La prise de conscience le frappa avec une force inattendue. Le désir qu'il ressentait n'était pas pour le confort, le luxe ou le statut. Music, le désir était pour eux, pour Mira et son enthousiasme contagieux, pour Diane et sa force tranquille. Miles s'allongea sur le lit king-size qu'il avait occupé seul pendant tant d'années. L'appartement silencieux autour de lui ressemblait maintenant plus à un mausolée qu'à une maison. Il avait construit une forteresse de solitude avec des briques de succès professionnel et du mortier d'ambition. Mais maintenant quelque chose avait changé en lui. Une porte qui avait été verrouillée pendant des décennies avait été ouverte par une petite clé. Le sourire d'un enfant, la gentillesse d'une mère célibataire, la simplicité d'un dîner partagé à une table trop petite. Pour la première fois depuis longtemps, Miles s'endormit en pensant non pas à des contrats ou à des réunions, mais à des rires et des câlins, à des tacos pour le dîner de demain, à une fille qui rêvait d'être médecin et à une femme qui avait créé un foyer à partir de rien. Il changeait. L'homme qui se réveillerait le lendemain matin ne serait pas exactement le même que celui qui s'était endormi. Peu à peu, jour après jour, Miles Fletcher se transformait et étonnamment, il aimait ça. Dans l'obscurité de la pièce, éclairée seulement par la lueur distante de la ville à l'extérieur, Miles sourit. Le dessin dans le tiroir, les deux bonnes chums allumettes se tenant la main, était plus qu'un cadeau d'enfant. C'était une promesse, une possibilité, un futur qu'il n'avait jamais envisagé, mais qui maintenant semblait le seul qui avait du sens. Demain serait un autre jour. Il y aurait des tacos, des rires, peut-être un autre toucher de main. Des petits moments qui, ensemble, construisaient quelque chose de grand, quelque chose de réel, quelque chose qui en valait enfin la peine. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Presque sans s'en rendre compte, Miles avait créé une nouvelle routine. Les lundis et jeudis étaient sacrés. Music, des jours où il allait chercher Mira à l'école et l'emmenait prendre une collation avant de retrouver Diane. Les samedis étaient consacrés à passer toute la matinée avec elle, à faire les courses, à visiter le parc ou simplement à regarder un film pour enfants sur leur petite télévision du salon. Et puis, sans aucune annonce formelle, les mardis et vendredis sont également devenus des jours de visite. Bientôt, Miles ne passa plus que les mercredis et dimanches dans son propre appartement. Et même ces jours-là, Music, il échangeait des messages constants avec Diane et parlait à Mira au téléphone avant de se coucher. Ce mardi d'automne, Miles quitta le bureau tôt. Il y avait une réunion importante prévue en fin d'après-midi, mais il la délégua à son vice-président sans hésiter. Il y a des années, cela aurait été impensable. Maintenant, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. Sur le chemin de l'appartement de Diane et Mira, il s'arrêta dans une petite boulangerie. L'odeur du pain frais le salua à son entrée, ainsi que le sourire de la propriétaire, une dame italienne qui le connaissait déjà par son nom. « Monsieur Fletcher, l'habituel? »« Oui, s'il vous plaît, Madame Moretti.
Et ce gâteau au chocolat que Mira aime tant. Ah, pour la petite princesse. La dame sourit, ses yeux se plissant au coin. Vous savez, mon mari dit que vous semblez différent maintenant. Différent comment? Demanda Miles, sincèrement curieux. Music. Plus léger, elle fit un geste vague avec ses mains. Comme si vous aviez levé un poids de vos épaules. C'est bon à voir. Miles sourit, prenant le sac qu'elle lui tendait. Je crois que oui. Quand il arriva à l'immeuble familier, Miles n'eut plus besoin de frapper. Il avait sa propre clé maintenant, un petit objet métallique qui signifiait bien plus qu'un accès à un appartement. Pourtant, par respect, il sonnait toujours à la porte avant d'utiliser la clé. Music. C'est ouvert, appela la voix de Diane de l'intérieur. Il entra, ressentant cette sensation familière de chaleur qui l'enveloppait toujours lorsqu'il franchissait le seuil. L'appartement n'avait pas beaucoup changé ces derniers mois, mais de petits détails révélaient sa présence constante. Une paire de pantoufles pour homme à côté du canapé, une tasse avec son nom sur l'étagère de la cuisine, son manteau accroché au porte-manteau près de l'entrée. « J'ai apporté du pain et du gâteau », annonça-t-il, Music plaçant les sacs sur le comptoir de la cuisine. Diane coupait des légumes, ses cheveux blonds attachés en un chignon lâche. Elle se tourna vers lui avec un sourire, et Miles sentit cette chaleur maintenant familière dans sa poitrine. « Tu apportes toujours quelque chose, Music, dit-elle, s'essuyant les mains sur son tablier. Tu n'avais pas à le faire. »« J'aime ça. » Il s'approcha et, dans un geste encore nouveau mais déjà naturel, l'embrassa légèrement sur les lèvres. « Où est Mira? » Dans sa chambre, elle finit ses devoirs. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour toi. Miles enleva sa veste de costume et l'accrocha soigneusement. Dernièrement, il s'était habillé plus décontracté. Toujours élégant, mais moins formel. Aujourd'hui, il portait seulement un pantalon de ville et une chemise de couleur claire. Pas de cravate. « Besoin d'aide? » Music, demanda-t-il, regardant la quantité de légumes sur la planche à découper. « Toujours, » répondit Diane avec un sourire. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à cuisiner à ses côtés. Miles n'avait jamais été très doué en cuisine. Des années de repas au restaurant ou livrés à son domicile avaient assuré cela. Mais avec Diane, il apprenait. Couper des légumes, assaisonner des sauces, même cuire un simple gâteau le week-end dernier. « Comment s'est passée ta journée? » demanda-t-elle alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la petite cuisine. Agité, nous sommes en train de conclure un music accord avec une entreprise japonaise. Beaucoup de bureaucratie, beaucoup de réunions. Et tu as délégué la réunion d'aujourd'hui? Ce n'était pas une question. Et Miles sourit, Music réalisant à quel point elle le connaissait bien. Oui, il y a quelques mois, je serais resté au bureau jusqu'à minuit. Maintenant, tu as de meilleurs endroits où être, compléta-t-elle, touchant légèrement son bras. Exactement. Le bruit de pas précipités interrompit le moment. Mira courut dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. Miles, elle se jeta dans ses bras et la rattrapa en plein vol, la faisant tournoyer une fois avant de la reposer. « As-tu apporté du gâteau? » Mira d'abord dit bonjour correctement, puis demande des cadeaux. Diane la réprimanda doucement. « Mais je savais déjà qu'il l'avait apporté. Je pouvais le sentir, » protesta Mira, mais sourit ensuite à Miles. « Salut Miles, comment s'est passée ta journée? » Il rit de la formalité soudaine. « C'était bien, ma petite. Et la tienne? » « Super. J'ai eu un A en maths et Mademoiselle Collins a dit que mon dessin du système solaire était le meilleur de la classe. » Elle marqua une pause dramatique. Et Tommy Perkins s'est excusé auprès de moi. Cela prit Miles par surprise. Music. Tommy Perkins, le même que... Oui, celui-là. Diane confirma, levant les sourcils. Apparemment, Music, son père, a vu comment il traitait Mira lors de la dernière réunion parents-professeurs et était furieux. Il m'a donné une barre de chocolat et a dit qu'il était désolé d'avoir été méchant. Mira ajouta avec un air d'importance. Je lui ai dit que c'était bon, mais qu'il devait être gentil avec tout le monde.
pas seulement avec moi. Miles sentit une vague de fierté si intense qu'elle le déséquilibra presque. C'était très mature de ta part, Mira. Elle haussa les épaules, mais son sourire révéla qu'elle était contente du compliment. Je peux couper le gâteau après le dîner? Diane et Miles répondirent à l'unisson et rirent ensuite de leur synchronisation. Le dîner fut comme toujours simple mais délicieux. Une ratatouille avec du riz, la spécialité de Diane. Pendant qu'ils mangeaient, Mira domina la conversation, parlant de sa journée à l'école, de ses projets pour le week-end et de la façon dont elle économisait son argent de poche pour acheter un livre d'anatomie. Miles observait la mère et la fille, ressentant un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Ici, à cette petite table avec une nappe fleurie, mangeant dans de simples assiettes dépareillées, il se sentait plus chez lui que jamais dans son luxueux appartement. Après le dîner vint le gâteau. Mira coupa de généreuses tranches pour tout le monde, musique, et ils s'assirent dans le salon pour les déguster. « Tu veux plus de gâteau ?» demanda Mira à Miles quand il eut fini sa tranche, se préparant déjà à courir à la cuisine. « Oui, répondit-il, puis ajouta sans réfléchir. « Et je veux rester un peu plus longtemps. » Mira sourit comme s'il avait dit la chose la plus naturelle du monde. « Tu peux rester pour toujours si tu veux. » Music, Diane s'étouffa avec son café et Miles sentit son visage chauffer. La simplicité avec laquelle Mira parlait parfois le prenait au dépourvu. « Mira, va te brosser les dents. Il se fait tard, » dit Diane, essayant clairement de changer de sujet. Music, mais il est encore tôt. Il est presque 21h et tu as école demain. Avec un soupir exagéré, Mira se leva, mais non sans faire un câlin à Miles. « Bonne nuit, tu seras là quand je me réveillerai. » La question si simple et directe toucha quelque chose de profond en lui. « Pas cette fois, ma petite, mais je serai là pour le dîner demain. » « Promis, je promets. » Quand Mira fut finalement dans sa chambre, Miles et Diane restèrent seuls dans le salon. Un silence confortable s'installa entre eux. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des gens qui sont complètement à l'aise l'un avec l'autre. « Elle vous adore », dit Diane finalement, se penchant en arrière sur le canapé. « Le sentiment est mutuel. » Miles sourit, tendant la main vers la sienne. « Vous deux avez changé ma vie, vous savez. » Diane serra doucement ses doigts. « Vous avez changé la nôtre aussi. » Miles regarda autour de la pièce, observant les détails qu'il avait appris à aimer. Les rideaux faits à la main, les coussins colorés, les plantes aux fenêtres. Ses yeux se posèrent sur une photo sur l'étagère qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était partiellement cachée derrière un vase, comme si elle avait été placée là il y a longtemps et puis oubliée. « C'est quoi cette photo ?» demanda-t-il en désignant. Diane suivit de son regard et Music sourit. « Oh, c'est une vieille photo. Laissez-moi la prendre. » Elle se leva et alla à l'étagère, retirant soigneusement le cadre poussiéreux. Quand elle revint sur le canapé, elle la tendit à Miles. La photo montrait deux jeunes femmes, probablement au début de la vingtaine, s'embrassant et souriant à la caméra. Toutes deux portaient des jeans et des t-shirts, leurs cheveux flottant au vent. Derrière elles, on pouvait voir ce qui ressemblait à un campus universitaire. « C'est ma maman, » dit Diane, désignant la femme blonde à gauche. Et c'était sa meilleure amie à Music l'université. Elles étaient inséparables d'après ce que ma maman m'a raconté. Miles regarda de plus près l'autre femme sur la photo. Elle avait les cheveux foncés et les yeux clairs. Un large sourire qui semblait illuminer tout son visage. Il y avait quelque chose de familier en elle, quelque chose qui, et puis il réalisa. Le choc le laissa momentanément sans voix. « Celle-ci, commença-t-il, sa voix faiblissant légèrement. « Music, c'est ma mère. » Ce fut au tour de Diane d'être choquée. « Quoi, Elizabeth Fletcher? C'était le nom de l'amie de ma maman. » Miles hocha la tête, fixant toujours la photo. « Elizabeth Fletcher, ma mère. » Ils se regardèrent, tous deux, Music traitant l'incroyable coïncidence. « Mais comment? » commença Diane, incapable de compléter la question. « Je ne sais pas. »
Miles secoua la tête, regardant à nouveau la photo. Ma mère n'a jamais mentionné une amie spéciale de l'université. Elle parlait rarement du passé. La mienne non plus. Diane prit la photo, la regardant, Music avec de nouveaux yeux. Elle est décédée quand j'avais 16 ans. Cancer. Je suis tellement désolé. Miles posa sa main sur la sienne. La mienne est décédée il y a 5 ans, une crise cardiaque. Il restait en silencieux un instant, absorbant l'étrange connexion qu'il venait de découvrir. Miles. La voix de Mira les surprit. Elle se tenait à la porte de sa chambre, vêtue d'un pyjama d'ours en peluche. « Tu pleures ?» C'est seulement alors que Miles réalisa qu'il avait les larmes aux yeux. Music. Il les essuya rapidement. « Non, ma petite, je suis juste ému par une découverte. » Mira s'approcha, Music curieuse, regardant la photo dans les mains de Diane. « Qui sont-elles? »« C'est ma maman, ta grand-mère que tu n'as jamais rencontrée, » expliqua Diane en désignant. « Et c'est incroyablement la maman de Miles. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent. « Musk, ta maman est la maman de Miles. » Elle regarda de l'un à l'autre, traitant l'information, puis un lent sourire se répandit sur son visage. « C'est tellement cool. Elles étaient amies. Maintenant nous sommes amis aussi. » La simplicité de l'observation fit rire Miles. Un rire léger et sincère, le genre qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. « Oui, je suppose. Le monde est plate, en effet. »« Ce n'est pas une coïncidence, » déclara Mira, avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. « C'est le destin. » Diane et Miles échangèrent des regards, et il vit dans ses yeux la même émotion qu'il ressentait. « Peut-être que tu as raison, Music, ma petite, » dit-il doucement. Après que Mira se soit finalement endormie, Miles et Diane restèrent éveillés tard pour essayer d'en savoir plus sur l'amitié de leur mère. Ils trouvèrent de vieilles lettres dans une boîte que Diane gardait, confirmant qu'Elizabeth et Catherine avaient été les meilleures amies à l'université, mais avaient perdu contact quand elles avaient déménagé dans des villes différentes après l'obtention de leur diplôme. « C'est comme si elles avaient commencé quelque chose que nous étions destinés à continuer, » dit Diane, Music feuilletant les lettres jaunies par le temps. Miles hocha la tête pensivement. Le passé rencontre le présent. Quand ils se préparèrent enfin à dormir, Miles réalisa qu'il ne voulait pas partir. Pas cette nuit. Pas après cette découverte qui semblait sceller encore plus le lien entre eux. « Reste, » dit Diane Music, comme si elle lisait ses pensées. « Juste pour la nuit. Mira sera heureuse de te voir au petit déjeuner. » Et ainsi, pour la première fois, Miles passa la nuit dans le petit appartement. Le canapé était inconfortable pour sa grande taille, mais cela ne le dérangeait pas. Il s'endormit en écoutant les doux bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge sur le mur, le léger ronronnement du réfrigérateur, la respiration rythmée de Diane et Mira dans les pièces voisines. Là, parmi les plats simples et les voix douces entre le passé retrouvé et le présent accueillant, Miles Fletcher se sentit enfin chez lui. Non pas dans un lieu, mais dans un sentiment. Le sentiment d'appartenance, d'être aimé, d'être enfin là où il devait être. C'était un jeudi d'hiver quand Miles réalisa que quelque chose n'allait pas. Il avait arrangé de chercher Mira à l'école, comme il le faisait 2 fois par semaine. Mais quand il arriva à la porte, la fille n'attendait pas à son endroit habituel. Inquiet, il chercha Mademoiselle Collins. « Monsieur Fletcher, Mira est partie tôt aujourd'hui, » expliqua la maîtresse, ajustant ses lunettes. « La coordinatrice a reçu un appel de leur voisine, Madame Geller. Il semble que sa mère ne se sentait pas bien. » Le cœur de Miles s'accéléra. « Merci, » dit-il rapidement, se tournant déjà pour partir. Il conduisit jusqu'à l'appartement en un temps record, ignorant les limitations de vitesse qu'il respectait normalement. L'immeuble familier n'avait jamais semblé si lointain. Quand il se gara enfin, il courut jusqu'au 3e étage sans attendre l'ascenseur. Il frappa à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Il utilisa sa clé, entrant hâtivement. « Diane, Mira. »
Nous sommes ici. La petite voix de Mira vint de la chambre. Miles trouva Diane allongée dans son lit avec Mira assise à côté d'elle, tenant un verre d'eau avec un soin excessif pour ne pas le renverser. Le visage de Diane était pâle avec des taches rougeâtres sur ses joues et sa respiration semblait difficile, ponctuée par une toux sèche et douloureuse. Miles, elle essaya de se redresser, mais fut arrêtée par une autre crise de toux. « Ne te force pas, dit-il, s'approchant du lit. Il posa sa main sur son front, sentant la chaleur de la fièvre. « Que s'est-il passé? » Ce fut Mira qui répondit, sa voix petite et effrayée. « Maman ne pouvait pas se travailler. Elle a une très mauvaise toux. Elle a toussé du sang au travail et le gérant a appelé un taxi. » Miles regarda Diane, alarmé. « Du sang, Diane, nous devons aller à l'hôpital maintenant. »« Ce n'est rien, » protesta-t-elle faiblement. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. »« Maman, s'il te plaît. » Mira supplia, ses yeux bleus remplis de larmes retenues. « Tu as promis que tu irais chez le médecin si ça empirait. » Miles réalisa que ce n'était pas la première fois que Diane était malade. Les signes étaient là. La toux persistante qu'il avait remarquée ces dernières semaines. La fatigue croissante. Les pauses pour reprendre son souffle après avoir monté les escaliers. « Ce n'est pas une suggestion, Diane, dit-il fermement. Nous allons à l'hôpital maintenant. Je peux te porter si je dois le faire. » Quelque chose dans son ton, ou peut-être le regard effrayé de Mira, finit par convaincre Diane. Elle hocha la tête faiblement. « D'accord, mais juste une visite rapide. » Ce ne fut pas une visite rapide. Après le triage initial, Diane fut immédiatement envoyée faire des tests. Miles resta avec Mira dans la salle d'attente, essayant de la distraire avec des jeux de mots et des histoires, tandis que son propre cœur battait d'inquiétude. 3 heures plus tard, le médecin apparut enfin. Le docteur Lawson, un homme d'âge moyen aux yeux gentils derrière des lunettes carrées, demanda à parler à Miles en privé. « Je ne suis qu'un ami de la famille, » expliqua Miles, hésitant. « Elle m'a demandé de vous parler, » répondit le médecin. « Elle a dit que vous êtes la personne la plus proche qu'elle ait. » Miles sentit une oppression dans sa poitrine. Il regarda Mira, qui s'était endormie sur le banc, enveloppée dans son manteau. « Je serai juste là. Je peux vous voir, » dit-il à la fille, qui hocha la tête à moitié endormie. Ils s'éloignèrent de quelques pas. « Comment va-t-elle » demanda Miles, essayant de garder sa voix stable. « Madame Walker souffre d'une maladie pulmonaire chronique, » dit le docteur Lawson sans embâche. « Les tests montrent des dommages importants à ses poumons, probablement causés par des années d'exposition à des produits chimiques. » Produits chimiques? Elle a mentionné qu'elle travaillait dans une laverie depuis presque 6 ans. Les produits utilisés dans ces établissements, en particulier les solvants pour le nettoyage à sec, sont extrêmement toxiques lorsqu'ils sont inhalés régulièrement. Miles ferma les yeux un instant, essayant de traiter l'information. « Quel est le traitement? » « Nous allons commencer un régime médicamenteux pour contrôler les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Mais, Monsieur Fletcher, la partie la plus importante du traitement est un changement d'environnement. Elle ne peut pas continuer à travailler dans cette laverie. » Miles hocha la tête, son esprit déjà en ébullition de possibilités. « Je peux la voir? »« Bien sûr. Nous préparons ses papiers de sortie. Elle peut rentrer chez elle aujourd'hui, mais elle aura besoin d'un repos absolu pendant les prochains jours. » Diane était assise au bord d'un lit, vêtue de ses vêtements à nouveau. Elle paraissait petite et fragile sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, mais il y avait une détermination familière dans ses yeux quand elle vit Miles. « Désolée pour ça, » dit-elle avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Ne t'excuse pas, » répondit Miles, s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si malade? » Diane haussa les épaules, un geste qu'il connaissait bien, sa façon de minimiser les problèmes. « Je ne voulais inquiéter personne. Je pensais que ça irait mieux. Le médecin m'a parlé de votre diagnostic. » Miles lui prit la main. « Pourquoi avez-vous continué à travailler là-bas en sachant que ça vous rendait malade? » Un sourire triste traversa le visage de Diane.
Les factures ne se peignent pas toutes seules, Miles. Et Mira a besoin de manger. Elle a besoin de vêtements. Elle a besoin que sa mère soit en bonne santé, compléta-t-il doucement. Les yeux de Diane se remplirent de larmes. Elle essaya de se retenir. Je n'ai pas le choix. Oui, tu en as un. Miles lui serra la main. Je veux vous offrir un poste chez moi. Diane cligna des yeux, surprise. Quoi? Mon entreprise a besoin de quelqu'un pour gérer les archives. C'est un travail administratif léger dans un environnement propre et bien ventilé avec un salaire décent. Il hésita, choisissant ses mots avec soin. Vous méritez mieux, Diane, et vous serez mieux payé. Miles, je n'ai aucune expérience de bureau. Vous êtes organisé, attentive aux détails et apprenez vite. Ce sont les qualités dont j'ai besoin. Le reste, vous l'apprendrez sur le tas. Diane secoua la tête, l'air confuse. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Miles la regarda. Cette femme forte qui avait gagné son cœur presque sans qu'il ne s'en rende compte. Parce que je tiens à vous deux, il sourit. Et parce que je suis le patron et que je peux embaucher qui je veux. Un petit rire s'échappa de Diane, rapidement interrompu par une quinte de tout plus légère. Je ne veux pas de charité, Miles, musique. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. Il lui tenait les deux mains maintenant. Diane, vous êtes la personne la plus travailleuse et la plus compétente que j'ai jamais rencontrée. Ce serait un privilège de vous avoir dans mon équipe. Ses yeux cherchèrent les siens, cherchant le moindre signe de pitié ou d'obligation. Ne trouvant que de la sincérité, elle finit par hocher la tête. D'accord, j'accepterai temporairement jusqu'à ce que je trouve quelque chose par moi-même. Miles sourit, sachant que c'était le plus qu'il obtiendrait pour l'instant. D'accord, vous commencez quand vous serez rétabli. Pas de précipitation. Sur le chemin du retour, Mira dormit sur la banquette arrière de la voiture, épuisée musique par le stress de la journée. Diane regarda par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer en flou coloré. « J'ai eu si peur, dit-elle doucement. Quand j'ai commencé à cracher du sang, sa voix se brisa. « Les enfants sont plus forts que nous le pensons, » répondit Miles, jetant un bref coup d'œil dans le rétroviseur où il pouvait voir Mira endormie. « Et maintenant, elle sait que tu vas bien. »« Est-ce que je vais bien? » demanda Diane, une rare vulnérabilité dans sa voix. « Oui. » Miles tendit la main et lui prit la sienne. « Je promets. » Les semaines suivantes furent pleines d'ajustements. Diane passa les premiers jours au repos absolu, suivant les ordres du médecin à la lettre, plus pour le bien de Mira que pour le sien. Miles réorganisa son emploi du temps pour être présent autant que possible, apportant des repas, aidant aux tâches ménagères et emmenant Mira à l'école. Claire, sa secrétaire, haussa les sourcils quand il annonça l'embauche de Diane, mais ne posa aucune question. Elle sourit simplement et dit « Je vais tout préparer pour quand elle pourra commencer. » Un mois plus tard, Diane entra pour la première fois dans le bâtiment de l'entreprise de Miles. Elle portait une tenue simple mais élégante qu'ils avaient achetée ensemble, un pantalon gris et un chemisier bleu clair. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon soigné, et il y avait une nervosité dans ses yeux que Miles trouva adorable. « Détends-toi. » Musique, dit-il doucement, alors qu'il montait dans l'ascenseur. « Tu feras un excellent travail. » Et qu'elle le fit. À la surprise de personne, sauf peut-être de Diane elle-même, elle avait un talent naturel pour l'organisation et l'efficacité. En quelques jours, elle avait déjà créé un meilleur système pour les archives, identifiant les documents importants mal rangés et proposant des améliorations au processus. « Votre petite amie est une vraie trouvaille », commenta le vice-président de Miles après une semaine. « Nous aurions dû l'embaucher il y a des années. » Miles ne corrigea pas le terme « petit ami ». D'une certaine manière, c'est ce que Diane était devenue. Bien qu'ils n'aient jamais formellement défini leur relation, il y avait un respect mutuel et une affection qui grandissait chaque jour et des moments d'intimité qui n'avaient pas besoin d'étiquette. Le meilleur de tout était de voir la transformation de Mira. Avec sa mère travaillant à des heures régulières dans un environnement sûr,
Music, la fille, semblait avoir jeté un poids invisible de ses épaules. Elle étudiait plus paisiblement, riait plus, dormait mieux, et elle adorait visiter le bureau de sa mère de temps en temps, s'asseyant sur une chaise supplémentaire avec ses livres et ses dessins, observant avec admiration comment Diane était respectée par tout le monde. Ta mère est très douée dans ce qu'elle fait, commenta Miles lors d'une de ses visites, emmenant Mira prendre un chocolat chaud à la cafétéria de l'immeuble. Je sais, répondit Mira fièrement. Elle a toujours été douée pour tout. Elle avait juste besoin d'une chance. La sagesse simple de l'enfant le surprenait souvent. Les dimanches devinrent des jours spéciaux. Miles, qui passait ses week-ends seul dans son appartement ou à des engagements sociaux vides, avait maintenant un rituel, un déjeuner avec Diane et Mira. Parfois, ils cuisinaient ensemble, d'autres fois, ils commandaient de la nourriture, mais c'étaient toujours des moments de connexion authentique. Un de ces dimanches, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le déjeuner, Mira était partie jouer avec une amie de l'immeuble. Diane regarda Miles avec une expression pensive. « Tu sais ce que Mira m'a dit hier soir? »« Quoi? Qu'il te semblait que tu avais toujours fait partie de cet endroit? » Diane sourit, lui passant une assiette mouillée à sécher. « Et tu sais, je pense qu'elle a raison. » Miles sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. « Peut-être parce que c'est ici que je suis moi-même. » Diane arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers lui. « Et qui es-tu, Miles Fletcher? » Il réfléchit un instant, repensant à la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. Comment l'homme ambitieux et solitaire qu'il était s'était transformé en quelqu'un qui trouvait de la joie dans les choses les plus simples, dans le sourire d'un enfant, dans le doux contact d'une main, dans le confort d'appartenir. Quelqu'un qui comprend enfin ce qui compte vraiment, répondit-il, posant le torchon et touchant doucement son visage. Quelqu'un qui n'a plus à faire semblant. Le baiser qu'ils partagèrent fut différent des précédents, plus profond, plus significatif. Une promesse silencieuse que quoi que l'avenir leur réserva, ils l'affronteraient ensemble. Cette nuit-là, alors que Miles se préparait à retourner à son appartement, Mira posa la question qu'elle posait toujours. « Tu seras là quand je me réveillerai? » Avant qu'il ne puisse répondre, Diane intervint. « Pourquoi ne restes-tu pas, Miles? Pas seulement aujourd'hui, tous les jours. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds de sens. Miles regarda de Diane à Mira, voyant l'espoir dans leurs deux yeux. « Tu es sûr? » demanda-t-il, le cœur battant. « Absolument, » répondit Music Diane, et Mira hocha la tête avec emphase. 2 semaines plus tard, l'appartement luxueux de Miles était à vendre. Ses affaires personnelles, étonnamment peu nombreuses pour quelqu'un qui y avait vécu si longtemps, avaient été transférées dans le petit appartement du 3e étage, qui semblait maintenant plus plein, plus complet. L'atout de Diane avait considérablement diminué avec le traitement et le changement d'environnement. Son visage avait retrouvé sa couleur, musique, et il y avait une énergie renouvelée dans ses mouvements. Au travail, elle avait déjà été promue assistante administrative avec un salaire encore meilleur. Quant à Mira, elle restait déterminée à devenir médecin un jour, plus inspirée que jamais après l'expérience de sa mère. « Je vais étudier les maladies pulmonaires », déclara-t-elle un soir pendant le dîner, « pour que personne d'autre ne tombe malade comme maman. » Miles et Diane échangèrent des regards, ressentant tous les deux la même fierté. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles où la maladie de Diane la laissait plus fatiguée ou quand les soucis financiers surgissaient encore. Mais il y avait une différence fondamentale. Maintenant, ils affrontaient tout ensemble en famille. Une famille qui s'était formée par hasard, par destin, ou peut-être par la connexion entre 2 jeunes femmes sur une vieille photographie. 2 amis qui, sans le savoir, avaient ouvert la voie à leurs enfants pour se rencontrer des décennies plus tard. Un dimanche après-midi, alors qu'ils regardaient Diane et Mira mettre la table pour le déjeuner, Miles pensa à la façon dont sa vie avait changé, à l'homme d'affaires solitaire qu'il était et à l'homme épanoui qu'il était devenu. « À quoi penses-tu » demanda Diane,
remarquant son regard lointain. Miles sourit, à la façon dont vous deux m'avez sauvé. Nous? Diane sembla surprise. C'est vous qui nous avez sauvés, Miles. Il secoua la tête, s'approchant pour la serrer dans ses bras. Non, vous m'avez donné bien plus que ce que je ne pourrais jamais vous rembourser. Vous m'avez donné un foyer. Et là, dans ce petit appartement, au milieu de sourires sincères et d'un amour véritable, Miles Fletcher comprit enfin ce que sa mère avait toujours essayé de lui apprendre, que le vrai succès ne se mesurait pas à l'argent ou au pouvoir, mais à la capacité de faire une différence dans la vie de ceux que nous aimons. Et à ce titre, il n'avait jamais eu autant de succès. Le printemps était revenu, apportant des fleurs au jardin de la ville et une brise chaude qui annonçait des jours plus longs. Une année entière s'était écoulée depuis que Miles avait acheté une paire de chaussures à une fille qu'il connaissait à peine. Une année de transformation, de découverte, d'un amour qui avait grandi naturellement, comme une plante qui trouve enfin le bon sol. L'appartement du 3e étage ne semblait plus si petit. Ou peut-être Miles avait-il appris que l'espace ne se mesurait pas en mètres carrés, mais en moments partagés. Les murs avaient été peints, un projet de week-end que les trois avaient entrepris ensemble au milieu des rires et des éclaboussures de peinture. La cuisine avait de nouvelles étagères construites par Miles avec la supervision technique de Mira. Le vieux canapé avait été remplacé par un plus confortable, assez grand pour accueillir 3 personnes les soirs de cinéma. Petit changement, grande signification. Ce samedi après-midi, Miles était seul à la maison, préparant le dîner pendant que Diane assistait à une réunion à l'école de Mira. Quelque chose à propos d'un projet scientifique spécial pour lequel la fille avait été sélectionnée. Il sourit, pensant à l'excitation de Mira, parlant sans arrêt de cellules et de microscopes toute la semaine. Le son de la porte qui s'ouvrait interrompit ses pensées. « Miles !» La voix de Mira remplit l'appartement avant même qu'il ne puisse voir son petit visage radieux apparaître dans la cuisine. « Devinez quoi? »« Laisse-moi réfléchir. » Miles feignit la concentration, s'essuyant les mains sur le tablier qu'il portait. « Tu as gagné un prix Nobel. »« Presque. » Mira rit, jetant son sac à dos sur le canapé et courant vers lui. « Mon projet a été choisi pour la foire scientifique de l'État. » Wow, c'est incroyable. Miles se pencha pour recevoir le câlin enthousiaste, musique de la fille. Je savais que tu pouvais le faire. Diane entra juste derrière, l'air également fier, bien qu'un peu plus réservé. Mademoiselle Collins a dit que c'est la première fois en 5 ans qu'une élève de première année à musique était sélectionnée, expliqua-t-elle, accrochant son manteau. Notre petit génie. Mira rougit légèrement, mais son sourire ne s'effaça pas. Je ne suis pas un génie. J'aime juste beaucoup la science. Et tu as travaillé très dur, ajouta Miles, caressant les cheveux blonds de la fille. Cela mérite une célébration. Que diriez-vous d'une glace après le dîner? Oui. Mira sauta de joie avant de se souvenir de quelque chose d'important. Mais d'abord, je veux vous montrer quelque chose. Elle courut à son sac à dos et en sortit un cahier soigneusement recouvert de papier bleu brillant. Miles reconnut le matériau. Ils l'avaient acheté ensemble le mois dernier quand Mira avait décidé qu'elle avait besoin d'un cahier spécial juste pour des notes médicales. « Venez voir », appela-t-elle, s'asseyant à la table du salon. Miles et Diane échangèrent des sourires complices avant de rejoindre la fille. Mira ouvrit le cahier avec un soin presque révérencieux, révélant des pages remplies de dessins colorés et de notes dans son écriture enfantine mais soignée. « C'est le cœur », expliqua-t-elle, désignant un dessin étonnamment détaillé pour une enfant de 6 ans. Il a 4 parties principales. Le sang sale entre ici et le sang propre sort ici. Miles observa avec un intérêt sincère Mira tourner les pages, montrant des dessins de poumons, d'os, de cellules, musique, et même un cerveau coloré avec différentes nuances pour les parties qui contrôlent différentes choses. Chaque dessin était accompagné de petites notes, certaines clairement inspirées par les livres qu'ils avaient lus ensemble, d'autres le fruit de l'imagination créative de Mira.
C'est impressionnant, ma petite, dit-il quand elle ferma finalement le cahier. Tu vas être une médecin incroyable. Les yeux de Mira brillèrent avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Quand je deviendrai médecin, vous serez mon premier patient, déclara-t-elle solennellement. Moi? Miles feignit l'inquiétude. Et si je ne suis pas malade? Tout le monde a besoin d'un examen médical, répondit Mira, utilisant un terme qu'elle avait évidemment appris récemment. J'écouterai votre cœur et prendrai votre tension artérielle et vous donnerai des vitamines. Miles et Diane rirent de la gravité avec laquelle elle planifiait son avenir. Ce sera un honneur d'être votre premier patient, Dr. Walker, dit Miles, faisant une petite révérence qui provoqua plus de rire de la part de Mira. Et maman sera la deuxième, ajouta la fille, serrant Diane dans ses bras. J'ai hâte, répondit Diane, embrassant le haut de la tête de sa fille. Après le dîner et la glace promise, Diane alla prendre une douche, laissant Miles et Mira seuls dans le salon. La fille s'était blottie contre lui sur le canapé, feuilletant de nouveau son précieux cahier de sciences. « Miles ?» demanda-t-elle soudain, sans lever les yeux du cahier. « Oui, ma petite. Vous et maman allez vous marier. » La question le prit au dépourvu. Lui et Diane n'avaient jamais formellement discuté de mariage, bien qu'ils vivent ensemble depuis des mois, partageant responsabilités, joie et soucis comme toute famille. « Pourquoi poses-tu la question ?» répondit-il, gagnant du temps pour organiser ses pensées. Mara haussa les épaules, un geste qu'elle avait clairement appris de sa mère. Tommy Perkins a dit « Vous n'êtes pas une vraie famille parce que vous n'êtes pas mariés. » Miles sentit une pointe d'irritation envers les dits Tommy Perkins, qui, malgré l'amélioration de son comportement, semblait toujours avoir le don de contrarier Mara de temps en temps. « Eh bien, Tommy Perkins est tort, dit-il fermement. Les familles se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Ce qui fait une vraie famille, c'est l'amour, pas un bout de papier. » Mara sembla considérer cette réponse un instant. « Mais vous vous aimez, n'est-ce pas? » « Beaucoup, répondit Miles sans hésitation. « J'aime ta maman et je t'aime mieux que toi. » Cela sembla la satisfaire. Mara ferma le cahier et se tourna vers lui, ses yeux bleus fixés sur les siens avec une intensité qui le surprenait parfois. « Comment saviez-vous que vous êtes mon meilleur ami? » La simplicité de la déclaration frappa Miles avec une force inattendue. Dans toute sa vie d'adulte, entouré de partenaires, collègues et connaissances, il n'avait jamais expérimenté la pureté de l'amitié que cette petite fille lui offrait. « Suis-je » demanda-t-il, sa voix légèrement rauque. « Bien sûr que oui, » répondit Mara comme si c'était évident. « Car vous jouez avec moi, vous m'aidez avec mes devoirs, vous me racontez des histoires et vous ne me mentez jamais, jamais. » Elle marqua une pause. « Et vous faites sourire, maman. C'est ce que font les meilleurs amis. » Mara se pencha et le serra fort dans ses bras, ses petits bras fins s'enroulant autour de son cou avec une force surprenante. « Vous êtes mon meilleur ami, » répéta-t-elle, son visage enfoui dans son épaule. Miles sentit ses yeux se remplir. Il la serra à son tour, respirant l'odeur du shampoing pour bébé et l'essence indéfinissable d'innocence qui lui était propre. « Et tu es ma meilleure amie, » répondit-il, sa voix rauque d'émotion. Quand Diane retourna dans le salon, elle les trouva toujours enlacés, Miles les yeux fermés, une musique expression de paix absolue sur son visage. Elle sourit silencieusement, observant la scène un instant avant de les rejoindre sur le canapé. « Câlin de groupe ?» demanda-t-elle avec un sourire. Mara se recula juste assez pour tendre un bras et inclure sa mère dans le câlin. Les trois restèrent ainsi un moment, connectés, complets. Plus tard, après que Mara se fut endormie, Miles s'arrêta dans le salon pour contempler les petits changements qui faisaient vraiment de cet endroit un foyer. Sur le mur, encadré avec amour, le vieux dessin que Mara avait fait des mois auparavant. Deux bonnes chums allumettes se tenant la main sous un grand cœur rouge. Sur l'étagère,
occupant une place d'honneur, la photo des deux jeunes mères s'embrassant, souriant à la caméra, inconscientes que leurs enfants se rencontreraient des décennies musique plus tard. « À quoi penses-tu » demanda Diane, le serrant dans ses bras par derrière. Miles sourit, couvrant ses mains des siennes. « À la chance que nous avons. Nous l'avons, n'est-ce pas bon? » Elle posa sa tête sur son épaule. « Qui aurait cru qu'une paire de chaussures changerait nos vies? » Miles se tourna vers elle, touchant doucement son visage. « Ce n'étaient pas les chaussures, c'était Music Mera, c'était toi, c'était le destin, peut-être. » Diane sourit, ce sourire qui faisait encore battre son cœur. Le destin, j'aime ça. Maintenant, il y avait une autre famille dans cette maison. Pas la famille Music, que chacun d'eux avait planifiée ou attendue, mais la famille qu'ils devaient être, et une maison qui avait accueilli 3 cœurs, leur apprenant à battre au même rythme, dans la même harmonie, dans la même chanson d'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. Musc, à la prochaine.